Émilie Vido, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique et vous venez de publier Social Calling aux éditions Fayard. Alors c'est un livre enquête, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire, quelle est la définition de Social Calling ? Social Calling, c'est le fruit de cette enquête de 18 mois que vous évoquiez, Thibault, où j'ai rencontré une centaine d'acteurs de la social tech, des entrepreneurs qui utilisent la technologie pour résoudre des problèmes sociétaux comme le gaspillage alimentaire, la santé, l'éducation, l'emploi. Et je me suis posé une question, à quoi carbure cette nouvelle vague, cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est ce social calling, ce déclic pour agir. Ils ont finalement envie de donner du sens à leur vie, puisque pour eux aujourd'hui, réussir, ce n'est plus uniquement faire du profit. Réussir, c'est arriver à donner un sens à sa vie et surtout à son job. Alors vous avez prononcé le mot de déclic. À quoi est-ce qu'il ressemble ce déclic qui pousse à se lancer dans la social tech ? C'est un déclic assez personnel et on voit dans le livre cette dizaine de trajectoires d'entrepreneurs qui ont eu donc ce déclic pour agir. C'est quelque chose d'assez personnel, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de sa propre histoire. Je crois que chacun construit sa propre légende, en tout cas entrepreneuriale. Et vous avez par exemple Jean-Charles qui a construit une des premières insurtech françaises, qui a eu un déclic au moment où son grand-père a eu un cancer des poumons et il s'est interrogé sur pourquoi est-ce que son grand-père a été si mal diagnostiqué alors qu'il vient d'une famille de médecins. Vous avez ces trois copines qui ont fondé Kokoro, une plateforme de formation pour lutter contre le décrochage numérique, qui en avaient simplement marre de leur job. Une qui était chez BNP, l'autre qui était avocat d'affaires et la troisième qui était chasseuse de tête. Et à un moment, elles se sont dit, mais quel est le sens qu'on a envie de donner à notre action ? Voilà, c'est assez divers et vous avez par exemple Raoudat qui est franco-béninoise et qui a été ulcérée de voir tout ce gâchis alimentaire qui avait lieu dans les supermarchés et qui a décidé de construire une application anti-gaspillage et qui a sauvegardé de la poubelle près de 20 tonnes de nourriture depuis la création de sa start-up en 2015. Ce social calling, c'est un phénomène de mode ou alors au contraire c'est une tendance qui vous semble durable et si oui, quels sont les éléments qui vous permettent de parler de tendance durable qui est peut-être même amenée à s'amplifier ? Alors, je vais vous dire qu'il y a 30 ans, quand la révolution Internet a débuté, je crois, alors j'étais à peine née, mais dans les souvenirs qui m'ont été rapportés, on avait quand même tendance à dire que Internet, c'était une lubie et que ça ne durerait pas. 30 ans plus tard, la révolution Internet a eu lieu. Et aujourd'hui, finalement, tout est digital. Quelle est la prochaine grande histoire qu'on va raconter grâce à la technologie ? Eh bien, je crois que c'est la technologie au service du bien commun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces outils ? Le big data, le machine learning, les plateformes collaboratives, les applications, eh bien, elles vont être mises au service de l'amélioration de nos vies parce que je crois que cette génération de millennials qui ont entre 18 et 35 ans, ils ont compris que le levier le plus puissant finalement pour avoir un impact aujourd'hui, c'est leur travail et que les outils pour leur permettre finalement de lutter contre le réchauffement climatique, contre la raréfaction des ressources et simplement pour améliorer nos vies, eh bien, c'est la technologie. Donc on est dans une tendance générationnelle. On est dans une tendance générationnelle qui est vraiment le fruit de cette révolution Internet. Et cette génération, finalement, elle a été biberonnée à Internet et aujourd'hui, elle a décidé de ne plus subir, mais simplement d'agir. Et c'est ce qu'on voit dans le livre, puisque moi, ma mission en tant que journaliste, c'est finalement d'éclairer ce phénomène. Moi, je ne suis pas là pour agir, je suis plus là pour réagir. C'est une tendance qui passait complètement sous les radars des médias, cette émergence de la social tech. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe vraiment des business models durables qui ont un impact et qui arrivent finalement à faire converger et cette logique de profit et cette logique de mission sociale. Et les exemples sont avérés dans cet ouvrage. Des exemples qui, pourquoi pas, donneront le déclic à certains. Merci beaucoup, Émilie Vido. Merci à vous. Je rappelle votre livre Social Calling et si, comme eux, vous aviez un déclic pour agir aux éditions Fayard. Merci encore. Merci.